Bienvenue dans ce spécial Convainc-moi pour le compte de ce jour. Convainc-moi qui sera organisé en deux panels. Un premier panel qui reçoit Roland Tolinkes et Fidel Anator, deux personnages qui seraient bien inutiles de tenter de vous présenter. Fidel Anator qui est artiste, écrivain et une série d'étiquettes encore que je ne saurais dévoiler ici. Laurent qui est chez lui bien évidemment. Pas pour dire que vous êtes étranger. Bonjour. Laurent, bonjour. Loris, bonjour et Fidèle, bonjour. Bonjour. Alors, nous y sommes, non pas pour décortiquer ce que Patrice Talon et les siens auraient fait, ou ce que Jean-Michel Abimbola aurait mal fait à ma gauche. Non, nous y sommes pour célébrer les œuvres, le parcours et l'homme Janvier Ronfort-Denangan. Hommage au parcours de Janvier Ronfort-Denangan et justement, pour finir, nous interroger sur quels enseignements pour la culture béninoise, puisque c'est un nom, qu'on le veuille ou pas, c'est un nom qui nous a vu grandir. Je veux parler de ces chansons, bien évidemment. Et ces chansons ne nous ont pas fait que danser. Non. Ces chansons nous ont enseigné, nous ont appris. Et hier, il s'en est allé. Ouais. Et c'est justement ce que nous propose là, Monsieur Sirpouéou, le réalisateur de ce numéro de Matin d'Éden que vous suivez déjà en fond sonore, Janvier Ronfort-Denangan, dont nous allons vous proposer quelques extraits, puisqu'on vous l'a dit, c'est assez spécial ce numéro de Convainc-moi. Laurent, Roland Tolinkes, Fidel Anator, Janvier Ronfort-Denangan, nous ne pourrons plus, à partir de cette information d'hier, le célébrer sur scène, nous ne pourrons plus le voir sur scène, nous ne pourrons plus continuer à dire que voilà, notre grand nom vit encore de l'autre côté, c'est fini. Oui, quelles sont les premières impressions que vous avez eues hier à la tombée de l'information, je veux dire? Alors, je dirais que c'est une fois encore triste pour nos artistes béninois. Très triste d'ailleurs parce qu'en réalité, quand vous regardez les groupes WhatsApp, la mort n'a jamais rejoui. Oui, tout est inondé de la photo, des clips de Janvier Ronfort-Denangan. Tout le monde parle de photos de profil, statut WhatsApp, Facebook, story Facebook également, Instagram, j'en passe. Tout le monde parle de Janvier Ronfort-Denangan. Oui. Et une fois encore, nous montrons dans notre culture que nous célébrons la mort et jamais la vie. Nous avons vu Janvier Ronfort-Denangan, j'ai vu sa musique nous bercer, certainement notre génération. Ça nous a tellement bercé et c'est une valeur, c'est une fierté béninoise qui malheureusement par la suite est devenue une fierté allemande parce que si entre-temps il n'est pas bien célébré chez lui, c'est que, comme on le dit, nul n'est prophète chez lui. Certainement il n'a pas réussi à être prophète malgré la valeur de ce qu'il nous produisait. Paix à son âme et je dis aujourd'hui, ce serait dommage que demain on dise qu'on le décore à titre posthume. Je crois qu'il est temps maintenant que nos gouvernants, que nous citoyens, nous commencions à célébrer les gens de leur vivant. Célébrer ce qu'ils sont, ce qu'ils constituent pour nous. Quand vous écoutez les chansons de Janvier Ronfort-Denangan, vous l'avez dit, c'est plein d'enseignements. Quelqu'un qui a pu traverser, en tout cas aller au-delà de la mer, et qui se retrouve en Allemagne, faire ses preuves, non seulement faire ses preuves, mais qui ne s'est pas détaché de la culture de son pays. Justement. Quand vous regardez les musiques, ce que nous propose Janvier Ronfort-Denangan, c'est différent de ce que nos jeunes frères veulent nous proposer aujourd'hui. Les musiques modernes où on veut tout le temps ressembler aux artistes américains, aux artistes allemands ou européens. Mais pas pour vous arrêter, on a vu d'autres et à peine la frontière franchie commence à chanter en ces langues d'ailleurs, commence à reprendre les rythmes qu'il maîtrise à peine. Non pas que Janvier Ronfort-Denangan ne maîtrise pas le français, non pas qu'il ne maîtrise pas l'allemand, l'anglais et autres. Mais il est resté attaché à ses racines. Il est resté attaché au Bénin. Il a fait la fierté du Bénin. Dommage qu'on ne l'ait pas célébré de son vivant et que ce soit maintenant qu'on continue, qu'on commence à le célébrer comme c'est la coutume, l'habitude, les habitudes. Notre belle ou mauvaise habitude. Notre mauvaise, c'est pas belle, très très mauvaise habitude parce que célébrer Janvier Ronfort-Denangan de son vivant, c'est motiver d'autres personnes, susciter d'autres vocations à faire comme lui. Justement. Autrement dit, vous l'avez déjà eu, vous avez eu à le dire, il faut célébrer
nos artistes et leurs œuvres de leur vivant. Et non, nous avons un exemple. Et non la décoration. Nous avons un exemple avec nous qui a fait beaucoup, qu'on appelle même le baobab. Et qui continue de le faire, malgré son âge. Oui, mais malgré tout, j'ai vu un de ces jours, je passais dans les encablures de Glo, j'ai vu son site qu'il a construit là. Et je dis, si celui-là pouvait être célébré de son vivant, ce serait bien. Mais on attendra le soir de sa vie pour commencer par pleurer. Rassurez-vous, le soir qui n'est pas pour maintenant. Fidèle à notre Je suis très Qu'est-ce que ça fait, de perdre un collègue, un citoyen, un frère? Beaucoup de douleur et de regret. Et ce n'est pas le lieu de s'attrister. Mais je suis très séduit par le discours de mon ami, parce qu'une fois de plus, ça sème l'espoir. Ça sème l'espoir que malgré tout, la vertu triomphe et triomphera du vice. Mon premier propos ira directement à la population béninoise. Et cette habitude-là, imaginez combien de millions les Béninois, chaque week-end, éjectent dans les cérémonies funéraires. Dans les funérailles, ou par moment, récemment encore, il y a eu un cas où les gens sont allés enterrer et au retour, ils sont morts. Donc, ceux qui meurent en allant ou en se retournant de funérailles sont plus nombreux que ceux qui meurent normalement. Ça veut dire quoi? Que nous gaspillons notre énergie, notre vie précieuse que Dieu nous a donnée dans le négatif. Et même métaphysiquement, ce n'est pas bien pour l'humain que de tout le temps célébrer le mort. La dernière fois, j'ai rencontré une dame. Je ne vous arrête pas. Je ne connais pas d'anniversaire au Bénin qui soit célébré à la taille des enterrements. Il n'y en a pas. Enfin, il y a peut-être quelques-uns qui ont les moyens. Le font, sinon, ce n'est pas la coutume. Sinon, ce qui coûte et ce qui pèse, ce sont les obsèques. Oui. Et quand tu fais mal tes obsèques, on te blâme. Quand tu fais bien l'anniversaire, on te blâme. Quand tu fais très très mal ton décès, c'est-à-dire que ton parent, et selon la mémoire collective et selon la connerie, la bêtise hypocrite de ce pays, qu'on te blâme, on dit c'est pas bien et tout ça. J'ai rencontré une dame qui m'a dit que sa maman était malade, souffrante, et elle a demandé de l'aide à tout le monde. Certains lui donnaient 10 000, 20 000, 30 000. Et il a remarqué que quand la maman est partie, les gens ont donné 10 fois ce qu'ils ont donné à la maladie. 10 fois, systématiquement. Il y en a même qui, à la fin, lui a dit combien on t'a donné comme cotisation à faire. Et elle a dit, le monsieur lui a envoyé la moitié. N'est-ce pas? Alors que ce monsieur lui avait envoyé 40 000 pour la maladie. Et ça, c'est au meilleur des cas, ça. Donc voilà mon premier propos. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nous arracher? Est-ce qu'il ne faudrait pas enclencher une reprogrammation à notre niveau? C'est un formatage naturel de nos cerveaux, mais c'est aussi du ressort de l'État. Est-ce une propension, est-ce un amour, je dirais, trop développé pour la mort que pour la vie? Oui, c'est pas. Ça dit que nous aimons plus la mort que la vie? Non, c'est pas que nous aimons plus la mort que la vie. C'est simplement que, tel que dans nos rites et traditions, la mort est célébrée du fait qu'elle fait peur à l'homme. Nous n'avons pas pu nous détacher de cette émotion. C'est ça qui fait la différence entre l'occidental et l'africain. L'africain est dans l'émotion. L'africain n'est pas dans la raison. Il faut faire raisonnablement tout. L'émotion est nègre, la raison est inègre, ce qui est anormal. Donc c'est simplement à ce niveau-là que moi je situe la chose. C'est que la mort nous fait peur. Nous continuons de justifier cette vilaine pensée. Voilà, la mort fait peur. Donc cette mort-là, on la célèbre. C'est presque comme si on la célébrait, elle allait nous lâcher. Or, voilà qu'en le faisant, nous perdons encore plus de membres. D'abord, même, on va dans il y a des villages où quand vous allez faire, si on ne fait pas les choses d'une certaine manière, ça doit encore appeler 7 personnes, 10 personnes, parce qu'il y a les charognards, excusez-moi, qui sont là, et qui veulent qu'on enterre tout le temps. Menuisier, des têtes de Nokoya. Bétoni commence à nous perdre. Donga, Aswagan et autres. Bien sûr, c'est la raison des boutiques de vente de cercueils. C'est toute une activité. C'est toute une activité. Donc, ce propos est très primordial pour dire à la population, nous devons essayer de voir les choses autrement et de formater notre système pour que cela puisse changer. Et l'État peut jouer un grand rôle. Corona est venu nous aider. Corona est venu nous apprendre qu'on peut enterrer sobrement. C'est de continuer cette dynamique, que même après Corona, qu'on interdise
que les cérémonies funéraires soient aussi pompeuses. D'abord, elles coûtent trop pour les gens. Les gens enterrent. Il y a des gens qui vont acheter de l'argent. Vont chez des usuriers. Bien sûr. Pour enterrer leurs morts. Et après, quand... traînent cette dette sur des mois, des années. Parce qu'ils se disent, bon, les gens vont venir me donner l'argent. Et certains donnent, mais après, quand ils font les dépenses, ils voient qu'ils font le point. Moi, malheureusement, j'en donne plus. Voilà. Moi, j'en donne plus. Je n'y vais même pas, moi. Et ça encore est mal apprécié. Moi, oui, mais ça peut être mal apprécié. Très, très mal mais c'est apprécié. pour éduquer les gens à prendre soin de leurs parents, de leur vie. Ce n'est pas pour parler de moi, mais moi, au décès de mon papa, j'avais une cargaison d'artistes qui travaillaient avec moi. J'étais en tournée avec le Hango Project Bénin quand mon papa est décédé. Et je suis revenu à la répétition la semaine d'après, l'enterrement de mon papa. Ils se sont mis à m'accuser de tous les noms. Et je dis non, mais je suis désolé. Quand mon papa était souffrant, vous saviez qu'il était souffrant. J'allais les week-ends pour aller faire. Personne ne m'a dit prends 5 000 francs pour le déplacement. Donc je ne sais pas ce que vous viendrez faire à l'enterrement de mon père. Ça a été chaud. Mais bon, voilà. Et c'est comme ça. J'ai fait ce choix-là qui est difficile. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ne m'aide pas pour sa maladie. Et j'attendais un peu de sous pour lui faire un truc médical et tout. Et il est parti. Et maintenant qu'on vient faire de l'hypocrisie, la danse de charognard sur sa dépouille, je dis non, ça va souiller l'âme de mon père. C'est très important ce débat, cet exercice de franchise que nous faisons ce matin. Oui, parce que nous condamnons en quelque sorte, c'est un exercice qui s'applique à tout un chacun de nous, parce qu'on ne le dit pas que ce sont les autres qui le font. Nous le faisons au Bénin. Et c'est dommage. Et c'est quelque chose à corriger. Certains comme nous, moi je suis avant-gardiste aussi. Dans la vie, il y a plusieurs types de personnes. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est une faculté que Dieu nous donne d'anticiper. C'est cela. D'anticiper sur 10 ans, 20 ans. Donc on a été les premiers à être touchés par les fleuves pour dire arrêtez ce truc. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur. C'est celui qui a la zone de Vincent Angon là, le monsieur lui-même. J'étais dans un cyber quand je l'ai croisé. Et il a vu mon dynamisme. Près de 24 heures, j'ai flotté avec lui parce que j'écrivais des projets pendant le psyché. On se côtoyait. Et il m'a appelé, dit, jeune homme, vous êtes très dynamique, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Et je me suis assis à côté de lui, on a discuté pendant à peu près 2 heures de temps. Parce que j'attendais qu'on me fasse les impressions, je faisais les corrections, je venais avec lui, on a causé. À la fin, il m'a dit, je vais te donner un cadeau. Ne va pas aux enterrements toute ta vie. Ça va trop t'aider. Parce que ça va t'éloigner de toutes ces effets négatifs qui circulent pendant les deuils. Ça va t'épargner de gaspiller de l'argent. Au lieu d'aller assister quelqu'un pour la mort, assiste-le pour la maladie. Et quand la personne s'en va, donne-lui ce que tu as comme soutien. Parce que si tu fais aller-retour, ça te coûte à peu près 5 000. Tu donnes 5 000, ça va être 10 000. Donne-lui les 10 000. Épargne-toi de ce déplacement. Épargne-toi de ce stress. Parce que tu iras te stresser ou le stress tue. Il dit, moi, je suis tel, j'ai tel, à cause de ça. Parce que toute ma famille, quand je fais le bilan, ils sont derrière moi de loin. Ma possession englobée dépasse leur possession sommée. Et donc, je vois que le bilan est clair que c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous sombre. Et il parlait de cette question d'émotion et de raison depuis ce moment-là. Et je l'ai retenu. Ça fait à peu près 20 ans aujourd'hui. Et quand j'ai commencé par effectivement appliquer ça, j'allais au funérailles. Quand j'ai commencé par appliquer ça, ça a marché parce que j'ai eu beaucoup d'élan, beaucoup de choses, beaucoup de C'est vrai que cela suscite c'est un débat. C'est vrai que cela suscite un débat. Mais et que, il faut qu'on se débaptise de ça. On a tout fait de vous qualifier d'orgueilleux, d'égoïste, d'insensible, de celui qui n'assiste pas à ses amis et autres. Mais le plus important, comme on le dit ici, l'anniversaire, c'est de célébrer la vie. Alors, oui, parce que quel que soit ce qu'on dira maintenant, quel que soit ce qu'on fera de janvier en Fodénangan, c'est définitivement terminé. On n'apportera plus de plus-value. Pendant qu'ailleurs, on voit tous les jours sur TV5 ou France 24, des artistes mourir à 80 ans, 90 ans. Chez nous, c'est quelqu'un qui meurt à 54 ans. Depuis hier, j'étais anxieux. Avec autant de valeur. J'étais anxieux depuis hier. Parce que vous savez, ça pose une fois de plus le reformatage, le point de reformatage de notre culture. Ce que j'appelle revoir le paradigme des arts dans ce pays. C'est très important. J'espère que le président de la République va nous entendre. Certes, il faut de l'accompagnement pour la culture, ce que nous appelions fonds d'aide et que nous appelons aujourd'hui fonds des arts. Il faut aux multiples. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de mécanismes qui vont financer les arts dans ce pays. Mais dans ces mécanismes, il faut structurer. Il faut avoir des cagnottes pour le soutien direct. Il faut avoir des cagnottes pour les formations. Ça commence par se faire progressivement, ça commence par se professionnaliser. J'en suis très fier. Je profite pour remercier le ministère de la Culture à travers la direction des arts et du livre qui venait d'organiser des renforcements de capacité. Et que les renforcements de capacité soient aussi pour que ceux qui sont là-bas et dont on ne sait pas comment
ils sont arrivés à aller là-bas. On ne sait pas comment ils se sont établis là-bas. Qu'on les soutienne, même si on est ici, on puisse les soutenir là-bas pour faire revenir la culture béninoise. Qu'on puisse les faire revenir spécifiquement pour partager pouvoir les aspects. partager. Un peu comme on peut faire venir quelqu'un qui a une expertise en comptabilité pour devenir être ministre de la culture, des finances dans ce pays pour pouvoir organiser les choses. Qu'on fasse venir quelqu'un comme ça. Malheureusement, on ne pourra plus pour Denaga Janvier, mais qu'on fasse venir des gens. Regardez ce que Denaga Janvier produit comme musique. Regardez, sans batterie par moment, regardez ce que, regardez le vim qu'on entend dans sa musique. Regardez comment ça fait vibrer, regardez comment ça donne de l'émotion. La chair de poule, pour moi, la chair de coq, pour faire un peu l'humoriste, pour détacher un peu avec la tristesse. Je dis, mais comment est-ce qu'on a fait pour que ce monsieur ne soit pas venu donner des renforcements de capacité sur renforcement de capacité dans ce pays et qu'on ait perdu ça, cette voie, cette manière d'aller vers la voie de tête, cette manière de poser la musique pour que, regardez, tout est calme et puis ça circule et vous entendez des percussions et c'est un puissant percussionniste. Comment on a fait pour que ce monsieur ne transmette pas tout ce bagage-là? Et il y a des blancs qui jouent ce que lui joue là. Des blancs jouent ça. Comment il n'a pas pu transmettre ça dans les écoles ici? Dans nos écoles, est-ce qu'on en était intéressé? Est-ce qu'on s'y est intéressé? Il y a le pan pédagogique, il y a le pan administratif, bien corsé, mais le pan artistique manque. C'est les professeurs de français qui singent pour faire du théâtre, qui singent pour faire du conte, qui singent pour faire de la danse. Alors qu'on a des danseuses, on a des danseurs, on a des talents fabuleux qui interviennent même en milieu scolaire, qui quémandent pour intervenir en milieu scolaire difficile. Et je pense que c'est la non-reconnaissance au fait des talents, des valeurs de nos D'abord, artistes. on demande aux artistes. Malheureusement, sous notion, on ne reconnaît pas les talents. C'est dommage. Regardez. C'est-à-dire que quand vous êtes talent, c'est que on estime que vous avez déjà tout, alors qu'en réalité, vous avez besoin d'accompagnement également. C'est le Justement. Et au lieu de vous accompagner, à la limite, on vous combat. Bien évidemment. À défaut de vous ignorer, vous combattez. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que si vous êtes talent sous nos cieux, c'est que vous n'avez pas droit à la parole, parce que quand vous dénoncez un fait, on vous prend pour un opposant, on vous range au placard automatiquement. Et du coup, vous êtes obligé de fuir. Parce que sinon, comment comprendre qu'un Béninois, bon teint, Janvier Denaga, très attaché à sa culture, quand vous écoutez sa musique, décide de prendre la nationalité allemande. Parce que en Allemagne, quand tu décides d'avoir la nationalité allemande, tu renonces à ta nationalité. Cela n'aurait pas été un acte anodin. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé un tel citoyen à finalement renoncer à sa nationalité pour prendre une autre nationalité? Et quand vous allez chercher à comprendre, peut-être il a été combattu, peut-être il n'avait pas été écouté, peut-être parce qu'il a fait des propositions, on l'a ignoré. Il y a autant d'éléments qui ont fait que finalement il se dit, est-ce que je suis encore le bienvenu dans ce pays? Autant mieux rester dans mon coin. Et combien de projets n'aurait-il pas porté pour ce pays qui aurait été combattu pour cet État? Et vous évoquez tout à l'heure un autre aspect. Il n'y a pas que l'autorité centrale qu'il nous faille prendre en compte ou qu'il nous faille incriminer en quelque sorte. Il disait tout à l'heure qu'à défaut d'être ignoré, à défaut outre le manque d'accompagnement, il y a le combat interne. Ah oui. Bien évidemment. Il y a que dans chaque corporation, on se combat. Justement, dans la corporation, il y a des gens qui voient quand vous venez automatiquement dans la corporation et que voient que vous avez plus de talent qu'eux, ils se disent que finalement vous allez les détrôner parce que c'était en griffe les dieux tout-puissants de leur secteur. Donc, de ce point de vue, on vous combat, on ne veut pas vous voir et sachant un peu l'environnement dans lequel nous vivons, vous êtes tellement attaqué qu'à un moment donné, autant mieux pour vous d'étaler du parti. Mais au-delà de la corporation, il y a aussi les raisons familiales. Il ne faut pas se cacher, il faut se voiler la face. Ah oui, parce qu'une fois qu'on apprend que vous vivez de l'autre côté de la Méditerranée, on pense que vous avez la cagnotte du monde entier dans votre main et on vous pose tous les problèmes. Quand vous donnez à Jacques aujourd'hui et que demain Pierre, Jacques ne garde pas sa bouche et en parle à côté de Pierre et que Pierre vous appelle et que vous dites à Pierre, attends-moi 112 heures, Pierre pense que c'est déjà tard et que vous ne l'aimez pas. Et donc ça pose de problèmes. Et que vous privilégiez Jacques. Et déjà, en interne dans la famille, déjà vous avez tellement de problèmes que certains aujourd'hui refusent carrément de retourner dans le village. Il y en a qui sont en Europe depuis des années. J'ai discuté avec des gens qui sont en France et en Suisse aujourd'hui qui me disent, mais écoute-moi, plus rien à cirer parce que c'est un mauvais souvenir pour moi le Bénin. Et pourquoi? Parce que dans leur famille, ça a commencé. Nos comportements et dans leur milieu professionnel, ça a commencé. Et ils ont décidé de partir et n'ont plus envie de revenir ici parce qu'ils estiment que là-bas, ils sont heureux. Même s'ils sont en train de souffrir, en partie, c'est qu'ils estiment que c'est mieux. Mais est-ce que ces ennuis justifient cet acte d'apatridie, ce choix? Non, ce n'est pas un choix d'apatridie. C'est pas un choix d'apatridie. Moi, je l'aurais fait. C'est que par chance,
j'ai une famille qui me porte. Si ma famille m'avait fait peut-être certaines choses, je serais parti définitivement. Parce qu'il se passe, c'est quoi? C'est un secteur difficile. C'est-à-dire nous sommes dans un continent difficile, pas mauvais. Un pays difficile. Un pays difficile dans ce continent difficile. Et nous, particulièrement, dans un métier difficile, dans un pays difficile, dans ce continent difficile. Pourquoi dites-vous que le pays est difficile? Le pays est hyper difficile. Par seulement le regard qu'on a sur l'artiste. Regardez, même au sommet de l'État, on va dire jusqu'à dire à un ministre, le ministre du vaudou. Donc on restreint, et le vaudou péjoratif. Et dans un pays où des ministres, des autorités disent par exemple que l'art est improductif. On veut demander au coq, en lieu et place du cocorico, qui nous réveille si dignement, et dont on est fier, de vomir de l'or. C'est vrai qu'il nous faut... Il ne peut pas vomir de l'or. Fidèle Anatole, c'est vrai qu'il nous faut une éducation, je dirais, autre vis-à-vis de la culture. Quand on voit le traitement que nous avons vis-à-vis des artistes, c'est vrai que cela interpelle et cela suscite débat. Vous imaginez un organisateur d'événements qui est capable de prendre une salle de 500 000 ou au-delà d'1 million, eh bien, mobilise près d'1 million pour entretenir cette salle et autres pour sa manifestation. Incapable. Mais sollicite des artistes. Mais pense qu'il ne doit pas quand même leur payer une centaine de mille parce que quand même, c'est des artistes. C'est caché de 50 000, 25 000 à la Mais il veut quand même que ces artistes passent agrémenter son événement. Mais n'est pas du tout capable parce qu'il se dit que c'est quand même, c'est pas... Ce qui est dramatique, c'est que pour l'artiste qui est de son pays, qu'il connaît, qu'il voit, dont il connaît la difficulté de production, les difficultés de mobilisation, il est incapable de payer 200 000 francs comme cachet, mais il est capable d'importer un artiste étranger à qui il va payer un cachet de millions, de 5 millions, 10 millions. Voilà l'autre ânerie, concédez-moi le mot. C'est autant d'éléments qui font que, dans notre contexte, imaginez un Janvier Denargan venir se produire au palais de congrès de Cotonou, combien de Béninois auront compris sa valeur, son talent, et payé des tickets de 25 000, de 10 000. Par contre, quand il se produit dans une petite salle en Allemagne, peut-être, la salle est peine à craquer. Et puis, c'est gros. Et c'est gros. Certains artistes voyagent pour aller en Europe pour se produire. Bien sûr. On a vu les pépitas de l'Ouémé. Quand ils produisent ici, combien de Béninois connaissent autant de valeur pour ces petits? L'exemple est là. Moi, je viens de finir une formation que j'ai donnée en art oratoire aux jeunes orateurs, aux jeunes du patrimoine oral du Bénin. Et je sais combien on m'a payé par jour. Mais que je suis en train de partir sur Bruxelles pour donner une formation à des professionnels de compte. Ici, c'est les jeunes que j'ai formés. C'est plus difficile. La pédagogie à appliquer est plus difficile. Mais là-bas, je vais donner à des professionnels de compte belges. Mais je sais combien je suis payé la journée. Et quand je fais le bilan, ben c'est presque 30 fois ce qu'on me paye ici, chez moi. Il y a un véritable problème de sensibilisation. Et donc, si je dois rester quelque part dans ma vie, je reste culture. Fidèle Anator, Laurent Solenkès, pour finir ce panel, il y a un véritable problème de sensibilisation à la valeur de la culture, à la valeur des hommes de culture que nous avons. Au-delà de la sensibilisation, la culture de la reconnaissance des mérites et des talents de leur vivant. C'est ça. Important. Et quand je disais tout à l'heure que les gens sont pressurés, que ce n'est pas de l'apatridie, c'est que quand ça commence avec les artistes en auto, et qu'après les administratifs s'y mêlent, puisque en auto, quand ils veulent se détruire, ils vont mentir sur le compte de ces artistes-là, et les administratifs aussi prennent des positions. Justement. Quand ça commence comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les familles, au lieu d'accueillir les artistes et de les dorloter, de savoir qu'ils sont dans un contexte difficile, dans un milieu difficile, dans un pays difficile, la famille commence par dire des choses dans le genre, voilà, tel comportement que tu as à la maison, on te refuse là. Voilà, c'est-à-dire que tu étales ça dehors et que les dehors te pressurent, te refusent. Donc, quand il y a un problème, ils vont te dire, oui, c'est ici que tu viens caquer les yeux sur nous en famille pour faire le chef de famille. Là-bas, ils t'attendent. Ils vont te rendre le coup à notre place. Une chose est quand sûre. Ça commence comme ça, vous êtes pressuré, vous avez envie de fuir de votre pays. Ça pourrait peut-être être des raisons pour lesquelles ce monsieur est resté là-bas. Il revient toujours pour faire des clips, il revient toujours pour travailler. Moi, je l'ai rencontré avec Ignace, il est chez nous. Il ne nous a jamais envoyé de clips qui proposent des images de belles œuvres allemandes et autres. Jamais. Il descend pour produire. Qui sont tournés au Bénin. C'est dit qu'il avec des Béninoises et des Béninois. Et quand il finit, il repart. Dans notre environnement béninois. Il y a Anguille sous roche. Et quand il finit de faire sa production, il repart. Il y a Anguille sous roche.
c'est l'éducation familiale. Il faut voir aussi ça. Mais qu'en avons-nous fait en dehors de ce que les radios nous proposent, ces beaux titres et autres? Quelles leçons avons-nous tirées de ce grand nom? C'est simplement un gâchis. Quels enseignements pour la culture? Il faut que désormais, nos et icônes qui sont dehors ou à l'intérieur, qu'on les célèbre. Je remercie le ministère, une fois de plus, je suis quelqu'un, je suis grande gueule, vous savez. Quand ça ne va pas, je tape. Et là, je remercie le ministère pour le travail qui a commencé, la formation des jeunes par certains qui sont déjà ici. Chercher aussi à faire venir d'autres qui sont ailleurs, qui sont plus forts que nous autres, pour venir nous former. Voilà. Nous former, nous aussi. De la même manière qu'on amène des joueurs de l'extérieur, on peut amener des acteurs culturels de l'extérieur, qui sont des Béninois, qui ont de la valeur, qui montrent assez de talent à l'extérieur. On croit qu'ils ont tout là-bas. À qui on peut payer aussi des cachets lourds pour donner de justement, et faire comprendre à ceux-là qui ont les moyens que nous avons aussi de grands noms ailleurs, que nous avons aussi des grands noms ici. Bien évidemment. Qu'on peut célébrer, qu'on peut payer à des millions. Je finis de faire un concert en 2021. Je finis de faire un concert. En 2023, je vois un concert de Denaga en janvier. Si je fais un concert en 2025, c'est forcément plus fort. Parce qu'il est dans des conditions qui font qu'il a une meilleure vue de la scène. Il a vu tellement de grandes scènes. Moi, j'en ai vu aussi, mais dans le cadre théâtral et des ballets, mais pas dans le cadre musical. Je fais un peu de musique aussi, de la percussion et tout. Si je vois son spectacle, je dis, ah tiens, comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut nous les faire produire ici aussi, pour l'exemple. Ça suffit pour le payer très cher. On peut le payer à 200 millions pour qu'il donne. Et on invite nous autres, en premier rang, et la population derrière. Sachant que c'est pour induire en nous, et susciter en nous la capacité. Et je pense quand même qu'on a 1000 occasions pour faire venir ces grands et ça fait partie des choses qui ont fait des Nangans de leur vivant, pour faire venir les Angélique Kidjo. Ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai commencé par faire de la musique. De l'indépendance et autres. J'ai fait la musique. Quand on n'a pas fait la musique, les gens ont dit que oui, Fidèle veut tout faire. J'ai dit, les musiciens sont paresseux. Ils prennent du playback, ils viennent se mettre debout avec 2 danseurs derrière qui sont habillés en satin. Ils se mettent à gesticuler. Je dis non. Évidemment. Moi, je viens dans ce secteur pour vous montrer. Et j'ai mis près de 2 millions, 3 millions pour aller décrocher des prix de 1 million ici dans ce pays pour le Tchèque System et puis pour la Loterie nationale du Bénin. Pas parce que je veux être musicien ou je veux tout faire. Je leur montre qu'ils sont limités. À partir de ce moment-là, j'ai révolutionné le secteur. Aujourd'hui, les gens font des clips avec des mises en scène, des trucs. Je les induis dans le secteur musical. Et c'est ça, c'est l'exemple ça. Mais je l'ai fait de mon propre frère. Le Bénin pouvait dire, bon, ce monsieur il est polyvalent, il est très puissant. Donnons-lui les moyens, donnons-lui 10 millions, 15 millions, monte un spectacle, on le joue, on met tous les jeux de ce pays devant pour qu'ils voient du fidèle à la. Non, on pense que nos artistes ne méritent. On pense que les locaux ne méritent pas des millions. Peu d'artistes chez nous ont une identité culturelle. Quand vous regardez Janvier Denaga, c'est une identité terrible. On connaît son identité culturelle, son fond de musique, mais quand vous prenez nos jeunes aujourd'hui, même que ceux que nous célébrons tous les jours, ce n'est pas leur identité culturelle. C'est des sons produits en studio sur lesquels ils viennent poser de la voix. C'est cela. Et malheureusement, quand vous les voyez sur des spectacles, vous parlez de concerts live, c'est difficile pour eux de tenir. C'est vrai. Très difficile. Donc c'est des choses qu'il faut corriger en tenant compte de ces valeurs comme Janvier Denaga qui ont réussi à se produire de façon authentique pour montrer à la jeune génération qu'on ne doit pas pour autant se détacher de sa tradition musicale pour se donner une valeur, mais on peut puiser dans ce que nous avons comme ressources culturelles pour faire de la musique irréprochable. Nickel. Exercice de franchise, franchement, merci à vous. Merci. Vous avez le coucou et les encouragements de Jérôme, monsieur Jérôme Dandino, qui a dit que vous avez fait un exercice de vérité. Vous savez que pour évoquer certains sujets au pays, c'est quand même délicat. C'est délicat. Oui, c'est délicat. Mais ce ne sont pas des attaques, ce sont des suggestions. Non, mais quand il faut. Quand on est dans la vérité, il ne faut rien craindre. Oui, les gens feraient mieux de comprendre ce que nous disons ce matin, de célébrer les gens de leur vivant, d'accompagner ceux qui ont de l'expérience, de l'expertise pour induire un changement qualitatif au niveau de la jeune génération. Je me rappelle, j'étais arrivé. On va savourer exceptionnellement un extrait de vidéo, un extrait de clip. J'ai rencontré un ministre de la République. Il venait d'être devenu. Je suis allé le rencontrer. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Il m'aimait beaucoup et tout. Et il était dans son programme, les trucs qui sont votés. J'ai dit, il y a des choses à rectifier. Et il dit, oui, mais c'est tard. Je dis, c'est pas tard parce que l'année prochaine est là. Moi, je suis prospectif. Nous parlons aujourd'hui. Dans 2 ans, vous pouvez faire ça. Ceux qui ont réussi, appelez-les à une table. Demandez-leur comment ils ont réussi. Au lieu de les combattre. Non seulement vous les combattez, mais vous allez détecter d'autres qui n'existent pas encore. Évidemment. On va détecter des copains, et après, des amis, après, quand on parle, on dit qu'on est aigri. Oui. Qu'on n'aime pas qu'on soutienne nos amis. Alors que nous, vous ne savez pas comment on y est arrivé. Des gens qui nous regardaient à la fenêtre, ce n'est pas par aigreur, mais qui s'improvisent un jour, vous les voyez, sont en train de faire quelque chose qui s'appelle festival. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire festival. Rien n'est à sa place dans ce pays. Et des festivals invisibles qui sont suffisamment bien soutenus.
Mais avec WhatsApp aujourd'hui, tu vas dans une école, tu commences pas à t'inscrire devant les enfants, tu fais photo, tu fais vidéo de 30 secondes, tu postes, tu mets dessus, mets sur YouTube et tu écris festival. C'est réglé. Ça fait que moi, à un moment donné, j'ai dit mon festival n'est plus un festival, il s'appelle Festin d'Or à Djourou. Parce que je dis, mais tout est devenu festival dans ce pays. Fidèle Anatole, merci. Nous faisons déjà un festival de la parole ici maintenant. Non, Festipa. Merci. À part de demain, c'est Festipa. Merci. Vous savez, Fidèle Anatole, quand on dit hommage, vous savez, on aurait pu faire notre hommage à la manière de tous les autres hommages. Ne raconter que tout ce qui est beau, voilà, que tout est rose. Mais c'est la ligne, c'est la couleur que nous avons préféré donner à nous notre hommage à Jean-Pierre Rofford-Dinangan. Parce qu'il faut donner les moyens aux artistes. Moi, j'ai été artiste comédien avec Barthélémy Patinde, on mettait en scène. J'ai reçu des prix quand j'étais au collège. Mais à partir de la on va vous arracher. J'ai démissionné pour dire ça ne nourrit pas le béninois. Je préfère faire autre chose. Fidèle Anatole, ce n'est pas exclu qu'on lui arrache caméra et micro encore pour qu'il rejoigne encore le rang. Oui, s'il y a les moyens, il va revenir parce que moi, il y a plein de gens qui sont dedans, qui sont des gâchis. Je vois comment les baobabs comme Fidèle Anatole vivent dedans. C'est assez difficile. Ah oui, c'est vrai. S'il faut mettre... Encore que moi, je suis un cas particulier, très particulier. S'il faut mettre sa propre ressource dans ce qu'on produit, là, c'est assez délicat. Le cas de Fidèle, vous l'avez dit, c'est le cas qu'on maîtrise le plus au Bénin. Et je pense qu'il faut, comme on l'a dit au départ, soutenir nos artistes de leur vivant. Aimons-nous de notre vivant. En promouvant un artiste, c'est 1000 autres artistes qu'on fait naître. Parce que quand on voit un artiste rouler dans un véhicule cabossé, on n'a pas envie de devenir comme lui. Et on ne sait pas où il y a nous représenter. Je l'ai dit un jour, on ne sait pas où l'artiste il nous représenter. Et on le dit hors caméra et hors si moi je vais à Bruxelles maintenant que pendant l'atelier, je commence à c'est le Bénin, je salis. Vous êtes tous là, mais je vais vous noircir totalement parce que je ne fais pas bien physiquement. On va faire l'autre court panel après cette transition que nous propose M. Siroou. On savoure ce clip, le temps d'installer Ahmed Arikwa. Ayoyo, 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 Apobo wezi zero tendo ya uje poli bodo pe. Semina do we do to mai sege. Tobinu de yi do ranto kame makayo we bine mwe chageba. Semina do we do to mai sege. Adimida dusi bobapo anawa momida miokwera. Semina do we do to mai sege. Nuno jodo me winu bugano hitanya. Omi bo kola. Yemano tukala ume aye. Omi bo kola. Wekwe gran sinta maitana bere yone. Omi bo kola. Suru ajoba dala usa. Omi bo kola. Boba ramanu de me winu. Omi bo kola. Ayo ae, nuna meto e. Nuna meto we si ama we no te fu. Me fili we lelo. Ye ule po we si ama we no ye fu. Ye mi kudo we ni no. Aho. Isebe uviewa e. Ye no do me bi vele po. Ogonu bodo to mamo kompo. Ete utuwe nuna to imo e. Semina do we do to mai sege. Sege wili sege. Sege ho 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 sege. Sege wili
Zedemi kemindo yae, 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 zedemi kemindo yae. Así camano, así camanda. Así camando, así camando. Eh oui, hommage spécial à Janvier Renfort d'Enangan. Nous avons choisi, vous l'avez constaté, de nous démarquer des éphémérides ordinaires qui consistent à rappeler que Janvier Renfort d'Enangan a été nominé, a raflé tel prix, tel ou tel. Non, ça ne suffira pas pour célébrer à sa juste valeur. C'est vrai que ce que nous faisons ici ne suffit pas pour célébrer comme il le faut, mais c'est notre manière à nous de rendre hommage à l'artiste et de corriger certains plus ou moins certains comportements peu jojo que nous constatons dans le giron culturel. Alors, dans cette dernière partie de l'émission qui reçoit Ahmed Aripa, qui n'est plus à présenter, journaliste culturel qui a côtoyé plus d'un, qui, rassurez-vous, a concocté pour le 13h de tout à l'heure quelques témoignages d'artistes, de culturels pour rendre hommage à notre grande voix qui nous a quittés hier. Eh bien, Ahmed Aripa, on aura commis le crime de lèse-majesté si on ne vous accordait pas quand même ces quelques minutes. Mais non. N'exagérons pas non plus. Un crime de lèse-majesté, sinon le crime aurait été commis que de ne pas rendre hommage justement à Janvier Renfort d'Enangan pour le parcours du monsieur, pour le bonheur qu'il aura procuré aux mélomanes béninois et pas que, pour tout ce qu'il aura fait donc pour la musique béninoise. Vous savez, à un moment où justement la musique béninoise était à un certain niveau, mais avait encore besoin d'une certaine originalité. Il est arrivé justement à apporter cette originalité à la musique béninoise au travers justement de titres dont on a pu avoir des extraits avec le concours de la réalisation, qu'il s'agisse de Namana, de Gigo ou encore de, je pense, Kini Kana et autres, de très belles... et des titres instructifs. Instructifs, à souhait justement. Il y a toujours un message derrière ces chansons. Alors évidemment, hier, pour anecdote, hier encore, on discutait dans un forum où d'aucuns disaient qu'aujourd'hui, justement, l'air n'est plus forcément aux musiques qui enseignent, qui éduquent, qui instruisent et autres. C'est vrai, mais à l'époque, c'était ça. C'était de la musique pour instruire, de la musique pour sensibiliser, de la musique pour concourir au développement. Et ça, il en avait justement le secret est là. C'est dommage que à 54 ans, il nous quitte de cette manière-là. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas pu avoir d'autres productions de l'artiste, parce que oui, après le premier album qui a connu ce franc succès au détour de ses tournées, donc en Occident et autres, on aurait voulu avoir quand même d'autres sonorités encore plus percutantes de l'artiste. Alors, la faute peut-être aussi à la maladie. On va dire ainsi. La maladie et aux politiques culturelles en place. Évidemment. Parce qu'on aurait pu quand même permettre à ces grands noms d'avoir le canal qu'il faut pour transmettre, pour apprendre aux jeunes le maniement des instruments, des percussions et autres. Ah oui, les jeunes ne s'y opposeront pas. Bien sûr, bien sûr. Et il s'agit de créer le canal. Il s'agit de créer le canal. Une fois que le canal est créé, forcément que l'ancienne corde tendant sa main permettra justement à la nouvelle de pouvoir s'y tisser. Donc il faut créer le canal et justement dans ce sens, il y a quelques petites initiatives qui ont commencé par être prises ci et là. On va souhaiter, fidèle à notre on sait quelque chose justement, on n'a pas partagé, il y a quelques jours seulement, on était en tout cas au détour d'une séance avec le ministère justement pour parler de la musique béninoise, l'identification de la musique béninoise, comment on fait justement. Parce qu'on identifie aisément aujourd'hui la musique ivoirienne, togolaise, congolaise, n'en parlons plus. Et j'en passe. Mais à quoi identifie-t-on
justement, la La musique musique béninoise. béninoise. C'est un travail, c'est un travail. Si jusqu'ici on continue, hein, les pays du continent, pardon, hein, Oui. continuent de croire qu'Angélique Kidjo est sud-africaine et américaine. ou nigériane. Voilà, donc, Le problème que je pose, ce n'est même pas forcément une musique d'authentification qui va nous régler le problème. C'est une question de moyens et de cadre qu'on trace pour pouvoir le faire. Parce qu'après, on fait tout, on est bloqué à un niveau, c'est la promotion. Si je donne un exemple bête, nous prenons aujourd'hui une jeune fille qui a 20 ans, qui n'a pas encore d'enfant, qui n'a pas de certains soucis, et qui a une petite voix, qui sait toucher un instrument. On la prend 3 ans. On met dedans 2 milliards tout de suite. Et qu'on crée, on dit Basic, musique du Bénin. Et qu'on y met 10 autres milliards, et qu'on bloque certaines chaînes, qu'on engage des mangeurs de guitare, qu'on engage des fous, des canons, des noms. Des dingues, comme on le dit. Et puis qu'on travaille. D'ici, c'est-à-dire qu'elle aura 25 ans. Dans 5 ans, nous avons une musique pour le Bénin. C'est mathématique. Le problème est que... Mais sommes-nous prêts à le faire? Non, justement. Quand va commencer cette petite fille, est-ce que tu es sûr qu'à 23 ans, elle ne va pas mourir? Est-ce que tu es très sûr qu'à 23 ans, on va pas Ça, c'est l'autre aspect. pour quelle raison Pour quelle raison mourrait-elle? Ben oui, pour les raisons que nous connaissons. Et pour des raisons de jalousie, de mécréance, pour des raisons d'hypocrisie, pour des raisons de Là est l'autre facette. Là Ah est oui. l'autre dans face. ce pays. Donc du coup, quand tu prends aussi une musique, on va dire et les autres. Les gens de la Takura vont dire notre musique. On était au débat, on Ah a oui, remarqué bien qu'il sûr, bien faut sûr. prendre 12 rythmes. Je dis, mais c'est pas possible, il faut prendre un. Et il faut imposer, c'est tout. Après, les autres vont se rattacher à cela. et C'est on une va question, passer. Très c'est une compliqué. question de structuration justement. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, créer un canal ou alors poser le cadre justement qui va permettre aux uns et aux autres désormais de savoir que oui, c'est en empruntant ce chemin qu'on peut y arriver. Donc oui, on va travailler sur des rythmes qui vont nous permettre donc de pouvoir porter notre musique au plan international. Mais comme il le disait si bien, fidèle à Nathan, il faut aussi travailler justement sur le volet, on va dire, marketing, sur le volet distribution, sur le volet promotion Je veux voir aussi. si vous allez citer tous les volets. Non, on ne peut pas tout citer non plus. Il y a ce volet Ce volet, Très oui, bien. le Il y a mental, ce volet. le mental du Béninois, je suis d'accord. Ça, c'est le principal Il faut volet réparer. En fait, qu'il faille il travailler. faut avoir C'est du le volet Il faut tête, travailler sur le c'est le volet patriotisme. mental. Vous savez, c'est... Depuis les autorités jusqu'aux populations. Oui, c'est le Parce que volet d'abord, conscience il faut que le collective. décourage. J'ai discuté il y a quelques jours avec un artiste de renommée internationale qui n'est pas béninois et qui me faisait justement, qui me faisait part de ce constat qu'il a fait, qu'il estime qu'au Bénin, que les Béninois consomment leurs artistes et que chez lui, il a l'impression que il n'a pas forcément ce retour, surtout quand il s'aventure sur certaines rythmiques qui sont propres donc à l'endogénéité, qui n'a pas ce résultat. Alors ce que cela montre, c'est quoi? C'est que parfois en étant à l'intérieur, on a l'impression que ce n'est pas accepté. Et de l'extérieur, comment dire, la lecture qu'on en fait est tout autre. Donc tout ça procède. Est-ce que c'est le bon verbe? Tout cela procède. Est-ce que Oui. vous faites usage du bon verbe? Est-ce que c'est l'acceptation qu'il faut ou nous consommons à crédit? Est-ce que c'est l'acceptation de nos œuvres? Oui. Nous ne refutons pas, nous ne cessons pas de consommer nos œuvres. Mais est-ce que nous adoptons Oui, mais c'est acteurs déjà, de ces œuvres? c'est déjà, Parce pour moi, j'ai c'est constaté déjà, qu'aujourd'hui, dans les nightclubs, oui. on fait toute une soirée avec des sons La musique béninois, béninoise. avec Ben la oui, musique béninoise, ben oui, ce qui oui. n'existait pas avant. Donc, nous aimons notre Donc oui, musique. voilà, Mais est-ce que c'est déjà un pas. Enfin, c'est déjà un pas, c'est déjà un premier pas. C'est la base. Consommer. On commence par consommer. Et petit à petit, on accepte, on adhère à la chose. Et on travaille à ce que cela puisse justement être porté sur l'international. Oui, mais pour pour continuer à finir, consommer j'avais du pas bon, fini en fait. Je vais vous laisser finir. Je n'avais pas Pour fini en fait. continuer à consommer du bon, Oui. il faut penser à la cuisine. Bien sûr, bien sûr. Mais on va y arriver. D'où On va y provient arriver. ce L'artiste dont je vous parle est d'un pays bien connu de la sous-région, dont la musique est bien aimée, ici au Bénin comme à l'extérieur du Bénin. Et l'image qu'on s'en fait, c'est que voilà, c'est quelque chose de super. C'est un pays qui connaît réellement un essor dans le milieu de la musique internationale. Et pourtant, voilà, la lecture qu'il fait
de ce qui se passe musicalement chez Donc, on est lui. difficilement roi chez soi. Justement, c'est vous dire que parfois aussi, il y a, comme vous le disiez, il y a sur le mental qu'il faut qu'on travaille. Il y a ce travail qu'on doit faire à tous les niveaux pour que l'on commence par accepter en tant que consommateur la musique qui est produite et que le producteur aussi, à un moment donné, change de paradigme. Qu'on arrête de se dire, oui, même si je fais ça, ce ne sera pas vraiment consommé. Non, ce n'est pas forcément ça. Voilà un mot que vous venez d'évoquer. Ce n'est pas forcément ça. Producteur. Combien en avons-nous? Si ce n'est pas les quelques maris nantis qui produisent leurs femmes. C'est pour ma part, c'est assez réducteur que de voir la chose ainsi. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément mariés, ok, mais qui produisent du bon. Après, le problème, c'est quoi? Produire, c'est quoi? C'est de l'investissement. Donc, il faut attendre un retour sur investissement. Si il n'y a pas de retour, on ne peut pas continuer à produire. C'est impossible. Mais produire, c'est un risque aussi. Oui, c'est un risque. Sauf que on ne peut pas sur les moyens qu'on a pour avoir. Mais quand vous prenez le risque sur le risque dit d'abord et ça ne prend pas, vous le prenez sur Fidèle Anator, ça ne prend pas, viendrez-vous encore prendre le risque sur Ahmed? À un moment donné, il faut arrêter la saignée. Ah oui, parce que c'est ça via lui que lui, il a parce qu'il s'agit d'hypothéquer parfois sa vie, entre parenthèses, pour mettre de l'argent dans la passion. Et à un moment donné, ça ne prend pas, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut penser, il faut que la nation accompagne maintenant. En tout cas, le cadre revient pour venir pour que celui-là soit exonéré. Ce genre de circonstances, donc, pour revenir au décès de Janvier Denagan Renfort, nous permet justement de revenir sur ces thématiques-là, qui sont des thématiques en fait, on va dire, de tout temps. D'accord, des problèmes de tout temps pour la musique béninoise. Donc, on ne pense pas qu'on est en train de s'écarter. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. C'est l'occasion propice pour parler de ce genre. C'est pourquoi je disais au départ que notre hommage ne sera pas comme les autres hommages qui sont constitués de clips, et de très bonnes choses et autres. Voilà, tout va bien au but. Non. À l'entame de l'émission, Ahmed disait que nous n'y sommes pas pour faire de l'éphéméride. Certains disaient qu'aujourd'hui, la mode n'est pas que la musique porte forcément un message. Oui, un message. Je dis, parce que la musique portait, la musique porte et portera toujours un message. Ce qui se passe, c'est une question d'école. Non, c'est même pas une question d'école, c'est une question de point de vue et de dépréciation à un niveau, de goût, de génération. À un niveau, disons, un peu biaisé. Parce que quoi? Qu'est-ce que les autres font qui font qu'on croit qu'il n'y a pas de message ou que les messages sont négatifs? Ils font de l'humour. Mettre de la dérision, le second degré, tout ça. C'est-à-dire que ce que personne ne dit, ils le disent et c'est des choses graves. Pourquoi qu'il n'y a pas un message? Excusez du peu. Excusez-moi, oui. Est-ce que le monsieur-là, est-ce que celui-là, il n'a pas eu un problème dans son ménage? Est-ce qu'il n'a pas été... dans son entourage, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc de viol sur sa maman, sa présence? C'est tout un tas de choses qu'il faut analyser. Et quand il le fait, lui, il parle naturellement. Mais nous, on le perçoit mal parce qu'on est dans le cadrage de la vie. C'est comme plus parce que notre société, nos prismes socio-anthropologiques. Mais à un moment donné, les hommes vivaient comme des animaux. Bien sûr. Et ça a évolué, donc c'est à cause c'était avant du paradigme. Tu vois, donc c'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y a toujours des messages. Et la musique véhicule et doit toujours continuer à véhiculer des messages. Et ce qui est... Il y a quelques-unes qui s'écartent des musiques. Mais oui. Ce qui s'écartent des messages. Passe aussi, c'est quoi? Il y a de nos jours des musiques sans message. Oui, je sais. Il y a, vous savez... J'ai une autre expression d'ailleurs que je peux vous pas me dire qu'il y a des messages dans tout ce que produisait Arafat personnel. Vous savez, lui-même il a dit, je ne dis rien, il faut écouter pour danser. Mais c'est qu'en fait, on a dédié nos percussions. Regardez ce que Denagan fait. Vous savez, les percussions ont un langage. Bolé. C'est quelque chose qui a été dit. Le petit tambour répond au grand tambour, le grand tambour répond au tambour moyen. Bien sûr, et tout ça, c'est un message. Et quand on est dans un truc, on dit Kotokui, Konke, Galino, Kotokui, quand on dit ça, on sait ce que ça signifie. Et le commun des mortels comprend. Et sur ça, si on dit même 2 mots, ça suffit pour qu'on comprenne le message qu'on veut passer à travers cette chanson-là. Mais comme on a délaissé nos percussions, comme on donne plus la valeur à nos percussions et que quand on a un djembé et qu'on a des guitares, en fait, c'est terminé. C'est ça aussi qui explique le fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de musique aujourd'hui qui merci Fidèle Anator, merci Ahmed Arepa, rassurez-vous.
de cette tribune nous ont manqué. On va y revenir. On va y travailler. Alors, vous disiez à l'entame quand même de ce petit plateau, on aura dans le courant de la journée, dans nos différentes éditions, des témoignages justement d'acteurs culturels qui nous raconteront des anecdotes par rapport à l'artiste Janvier Denagan Renfort, justement, comment ils l'ont connu, ce qu'ils pensent de l'artiste qu'il était, est et demeure. Justement. Merci franchement, merci fidèle Anatole, merci pour la disponibilité. Merci aussi pour l'honneur que vous me faites d'être là. C'est chez vous. Et nous continuons de dire merci et de dire aussi merci à la nation béninoise de nous écouter, puisque c'est pour eux que nous fléchons par moments entre griffes l'autorité. L'autorité se sent titillée, se croit qu'on est dans une opposition, on est dans la construction de notre nation. Justement. Parce que si tout le monde parle du même langage et que tout le monde regarde de manière hypocrite la chose, on va faire pas avancer. Donc merci à ces autorités qui se battent et qui subissent par moments nos ingratitudes. Et malgré cela, ils nous considèrent comme des caprices d'enfants. Des ingratitudes nécessaires. Absolument. Il y a ils vont souffrir, mais ils vont rire. Ah ben, ils pourront des choses. Je dois sortir d'ici et continuer à vivre. Merci. Très bonne journée à vous. C'était là le second panel dédié à l'hommage au parcours de l'homme, au parcours et aux œuvres de Janvier Renfort Denagan et les grands enseignements que nous avons pu tirer du parcours de l'homme. Merci franchement pour avoir enrichi cet hommage fait à Janvier Renfort Denagan. Très bonne journée à vous. Merci.